un peu le caractère instable de la semence du bélier, très difficile de faire l'insémination ovine. Parce que bien que le mouton ressemble beaucoup à la chèvre, ils ont un peu une différence pour ce qui est de l'insémination. La semence de chèvre est beaucoup plus stable que celui du bélier. Mais également, des projets étaient là, je ne sais plus maintenant là où ils en sont. Mais il y a 2 ans de cela, il y a des projets qui étaient là pour vulgariser cette technique d'insémination artificielle chez les ovins. Voilà. Maintenant, avec cette pandémie, beaucoup de choses se sont mises à l'arrêt, dont ces activités-là. Les défis à relever, c'est surtout de consulter de plus en plus les techniciens, parce que ce que nous constatons, c'est que les gens sont tellement banalisés ou bien veulent rester dans le métier de berger, et je veux que les gens deviennent vraiment des entrepreneurs. Quand vous faites quelque chose dans lequel vous avez investi beaucoup d'argent, mieux vaut consulter le spécialiste, qui au moins vous donne des normes qui feront croître vos performances. Mais quand vous faites tout et que vous appelez le technicien à la fin, il va difficilement vous dire de casser encore votre bergerie. Donc mieux vaut d'abord, j'exhorte tout le monde à consulter d'abord les spécialistes pour qu'ils leur guident, pour que ces spécialistes les guident d'abord dans la construction de leurs locaux, dans le choix de leurs animaux et également en termes d'objectifs, qu'ils en discutent. Parce que l'élevage, il y a plusieurs objectifs. Dans le milieu profane, vous dites à un vétérinaire, je veux faire des poulets. Oui, mais moi, ma première question, je vais vous demander quel type de poulet vous voulez faire. Parce qu'il y a des poules pondeuses, il y a des poulets de chair. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va vous dire oui, des poulets. Il faut faire cette différence. Je veux faire des vaches. On vous dit, oui, des vaches pour l'embouche, des vaches pour le lait. Donc il faudra faire cette différence de production, ce qu'on appelle. Donc vous faites votre élevage pour quel produit? Vous avez besoin de lait, de viande, d'œufs, vous avez besoin de la laine, vous avez besoin des peaux, ou bien d'autres choses. Suivant le type d'animaux que vous voulez élever, parlez-en aux spécialistes, et là vous travaillez suivant vos objectifs et pour accroître vos performances. Parlant de cette fonction, est-ce qu'on peut considérer l'insémination artificielle? Quelles sont les conséquences? L'insémination artificielle est une très bonne chose. Tout dépend également des contextes, qui doit faire l'insémination, qui ne doit pas le faire. Mais l'insémination artificielle, vraiment, c'est une très bonne chose. Et que, imaginez-vous, ça facilite beaucoup de travail également. C'est dans l'organisation du travail. Imaginez-vous, vous avez beaucoup de vaches. Au lieu d'avoir des mâles qui vont se battre dans l'enclos, se blesser d'autres animaux, perturber votre planning de travail, vous gardez peut-être un seul mâle ou bien vous n'en gardez même pas. Ça, c'est un. Maintenant, avec l'insémination artificielle, vous recueillez la semence, le sperme du bélier, le bélier qui pouvait faire une monte pour mettre en gestation une seule femelle. Avec une seule montée, vous recueillez du sperme avec certaines techniques, vous faites des dilutions et vous en faites plusieurs paillettes. Donc vous pouvez inséminer avec un seul coup beaucoup de femelles. Déjà, ça c'est un avantage. Avec une seule montée, vous pouvez inséminer beaucoup de femelles. Deuxièmement, le mâle ne se fatigue pas trop. Donc déjà, vous le soulagez de sa fatigue, ce qui peut jouer également sur sa longévité. Et que là également, vous pouvez, avec l'insémination artificielle, avoir des petits de même âge, ce qui organise bien également votre travail. Parce que dans l'élevage traditionnel, vous avez beaucoup de veaux ou beaucoup d'agneaux avec des âges différents. Et que dans l'élevage, on aime souvent ce qu'on dit allottement. Il faut mettre les animaux par lot. Les animaux de même âge ont souvent les mêmes besoins. Mais imaginez-vous, vous avez des animaux de 5 mois, 3 mois et des animaux de 6 ans. Ensemble, ils n'ont pas les mêmes besoins alimentaires, ils n'ont pas le même caractère, ils peuvent se battre, etc. etc. Donc l'insémination artificielle vraiment organise le travail de sorte que vous n'allez plus vous fatiguer et que le vétérinaire ne va pas faire trop de va-et-vient. Au Sénégal, les ressources génétiques animales sont diverses et variées. Au-delà de leur importance numérique, elles contribuent pour l'essentiel
de la production animale de viande et de lait du pays et représente plus de 95% de la viande et près de 50% du lait consommé. Cependant, il s'impose un réel défi par rapport aux techniques d'amélioration des performances des races locales. Oui, c'est des programmes qui incluent le ministère, qui incluent d'autres partenaires, mais qui incluent également les privés. Parce que j'oublie de vous dire encore que la médecine vétérinaire a été privatisée. La santé, disons, pas toute la médecine vétérinaire. Donc le ministère de l'élevage nous a délégué la partie santé. Maintenant, le ministère de l'élevage ne s'occupe pas que de la santé animale, mais il y a d'autres formes, la production. Moi, par exemple, on ne me permet pas de faire l'inspection des denrées, mais on me permet de faire la santé animale. On ne me permet pas de délivrer des carnets de santé pour des carnets de, disons, des laissez-passer, comme on le dit, des laissez-passer pour des animaux, pour voyager dans le Sénégal. Donc ça, c'est dédié au service public. Mais quand même, nous, on nous a conféré la santé et le ministre travaille avec certains d'entre nous, suivant ses besoins. Mais l'insémination, quand même, est pilotée en grande partie par le ministère, qui fait appel à des privés, donc c'est des appels d'offres, des marchés que les gens gagnent, et travaille avec des groupements d'éleveurs. Le secteur de l'élevage fait face à plusieurs difficultés à cause du caractère informel que revêt le secteur. Même si le ministère de tutelle tente de mener la transition vers un élevage beaucoup plus moderne, les gaps à combler sont encore énormes. Oui, la plupart du temps, c'est comme dans tous les métiers, il y a toujours des gens, des usurpateurs comme on les appelle. Et là, c'est un délit, l'usurpation de fonction. Parce que déjà, on l'a évoqué au début, c'est un problème de santé publique. Donc celui qui n'est pas vétérinaire et qui se permet de faire des soins ou d'utiliser des médicaments est en tort par rapport à la loi et vraiment par rapport à la population, parce qu'il fait du dommage public. Il va faire de pire même que l'automédication, parce qu'il utilise des produits, il fait des soins et il fait également de l'usurpation. Donc nous sommes beaucoup confrontés à ces gens qui font ce métier de vétérinaire, cette pratique même, et qui n'en sont pas. Difficile à mon niveau de répondre à cela, parce que je crois que peut-être c'est les services publics qui ont les statistiques, qui savent, qui suivent au jour le jour ou à tout moment les manquements dans ce pays, qui pourront mieux répondre à cette question. Mais en tout cas, nous ne sommes pas les premiers dans l'élevage, dans ce continent, nous ne sommes pas les premiers au monde, donc nous avons encore du chemin à faire. Rien que dans l'organisation, et de temps en temps, vous entendez que le mouton est en manque ou bien est de trop. Donc tout ça, c'est des éléments qui prouvent que nous avons encore du travail à faire. Donc aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vraiment, allons à parfaire les choses par rapport à l'organisation, par rapport à la formation, par rapport à l'implantation, à beaucoup de choses quand même. Hein. Donc vraiment, nous ne sommes pas les premiers dans ce domaine. Donc nous avons encore des choses à améliorer. Nature, environnement, santé humaine, animale, donc tout ça, c'est lié. Voilà, tout ça, c'est lié parce que tout ça, c'est, disons, l'environnement. Et il y a un grand scientifique qui disait que quand vous brûlez un corps humain, vous brûlez un animal et vous brûlez un arbre, vous mettez la cendre, vous ne pouvez pas reconnaître qui est qui, parce que nous sommes tous faits de carbone, d'hydrogène, etc. Nous sommes tous chimie. Donc c'est ça la nature. Donc moi, j'interviens à un niveau où je dois prendre en compte la santé publique. Donc je dois prendre en compte les actes de mon collègue ou bien de mon confrère qui travaille dans la santé humaine, tout en préservant, tout en contrôlant les médicaments que j'utilise. Et ça, j'exhorte également et je sensibilise à tout moment la population à respecter ce qu'on appelle des délais d'attente, à éviter l'automédication. Parce que ça permettra aux médecins de faire de bons diagnostics, de faire de bons traitements, et cela va de soi que la santé humaine sera meilleure. Et les produits que nous utilisons également ont leur impact dans l'environnement. Donc nous utilisons des antiparasitaires qui ont une grande rémanence, qui peuvent être également toxiques pour des animaux aquatiques. Et nous sommes en saison de pluie, donc ne pas mettre des flacons de produits partout.
Parce que vous pouvez soigner quelqu'un et en éliminer d'autres, en jetant des flacons n'importe où, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans le cadre du respect de l'environnement. Voilà. En tout cas, l'environnement, la médecine, cela va vraiment de pair. Chacun influe sur l'autre. L'environnement, quand l'environnement est bien respecté, nous avons une meilleure santé. Parce que l'environnement nous remet également un feedback. Et quand nous sommes également en bonne santé, nous pouvons également entretenir notre environnement. Nous survivrons ensemble ou bien nous partirons ensemble. Ce sera des mots de remerciement et de vraiment vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir parce que vous nous permettez de faire une sensibilisation plus large pour que la population au moins puisse avoir une idée de ce qu'est le métier de vétérinaire, notre impact un peu dans la société, dans la science. Et là, on ne peut que vous en remercier et vous souhaiter bon vent pour votre télévision et que vraiment tout le monde y gagne. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population et que vraiment nous devons tous œuvrer dans ce sens.